L'Indonésie est finalement un membre récent du G20. C'est extrêmement important pour elle parce que l'Indonésie, jusqu'à présent, n'a pas eu une diplomatie très mondiale. C'est un pays qui est très autocentré, c'est un pays très vaste, très peuplé, c'est la 4e population au monde. Donc le fait d'avoir accès à cette tribune mondiale que devient le G20, l'Indonésie en est très fière. Elle est très intéressée parce qu'elle est aussi l'un des leaders de la région ASEAN, les 10 pays de l'Asie du Sud-Est. Elle présidera l'ASEAN en 2011. C'est un enjeu tout à fait majeur. De manière plus précise, l'Indonésie, à la différence des autres grands émergents, est plus en avant s'agissant de la lutte contre le changement climatique. Elle a pris des engagements chiffrés, très volontaristes, peu de temps avant Copenhague, moins 26% d'émissions par ses propres effets, moins 41% si elle est aidée au plan international et par des financements internationaux. Donc pour une présidence G8, G20 comme la France va l'assumer l'an prochain, évidemment la question environnementale est en vrai débat. Alors je vois aussi un autre enjeu qui est un sujet complexe, délicat, c'est le problème de la lutte contre la corruption. L'Indonésie souffre beaucoup des phénomènes de corruption et en même temps, le président indonésien, le président Yudhoyono, s'est engagé pour lutter contre la corruption. Et il est très probable que nous ferons équipe bilatérale, France et Indonésie, dans le cadre de la préparation du G20, pour traiter plus spécifiquement cette question de la régulation de la corruption. Et là, je pense qu'il y aura une très forte attente de la part des autorités indonésiennes pour qu'au fond, le G20 tout à la fois reconnaisse leur combat contre la corruption, mais en même temps valorise ce combat et les aide dans ce combat.